Alors on va peut-être justement commencer par parler un peu du quartier de Clenay. On a donc la deuxième ligne du métro, la ligne B, qui est prévue pour fin 2019. Les travaux qui ont déjà commencé là début janvier. Et du coup, ces travaux impliquent, j'imagine, d'importants changements dans le quartier, même si on ne les voit pas encore, mais du moins pour longtemps, c'est prévu. Ça doit être une préoccupation, je pense, pour les habitants. Alors, comment vous le percevez? On se demande si, quand l'arrivée du métro va être là, hein, est-ce que les bus iront jusqu'à la maison de retraite, à la maison de retraite, non, c'est pas loin, mais au centre, à la clinique de la Sagesse, et chez Leclerc. Donc on a des réunions mensuelles avec Rennes Métropole et Keolis, donc on a eu l'occasion de parler du devenir des lignes de bus qui sont plus ou moins fragées du métro. Manifestement, il n'est pas prévu qu'il y ait de lignes supprimées comme ça avait été le cas dans la ligne A. La ligne A, il y a eu des conséquences. Par exemple, la ligne 8 de l'époque a été supprimée. Et quelque part, un quartier qui s'est finalisé, c'est la Binquenay. Puisque si la partie ouest des deux barres de la Binquenay est relativement proche du métro, ce n'est pas le cas de la partie est. C'est un quartier qui a été quelque peu perdant avec le métro. Mais pour revenir un peu sur les travaux qui sont vraiment liés à la construction du métro, Monsieur Dumont, je me rappelle qu'on en parlait la dernière fois quand on était venu nous voir, ça fait partie des conséquences amenées avec quand le métro ou même le tramway arrive dans une ville. Toutes les conséquences au niveau d'un point de vue économique et d'un point de vue aussi de la gentrification, etc., sur le quartier. Alors est-ce que vous auriez quelques mots à dire? Mais c'est sûr que quand une ligne de métro ou une ligne de tramway, une ligne de transport en commun en tout cas, qui dessert de façon assez intensive un quartier, arrive sur un quartier, dans une ville, il y a toujours des effets. On a des effets, vous dites, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Et c'est vrai que dans les effets négatifs, on a quand même de façon certaine toujours un petit peu ce risque de ce qu'on appelle un peu, dans notre vocabulaire un peu compliqué, mais la gentrification, c'est-à-dire un risque aussi d'embourgeoisement en quelque sorte du quartier, où les loyers augmentent. C'est inévitable parce que c'est aussi le fait d'avoir ce qu'on appelle l'offre urbaine, c'est-à-dire ce que peut proposer un quartier, tout ce que vous dites, ce qu'on peut trouver sur place. On ne trouvait rien il y a quelques années, maintenant on trouve des choses, on trouve largement plus. Le quartier va être encore plus connecté, mais du même coup, le quartier prend de la valeur, gagne en valorisation, et qui dit valorisation, gagner en valorisation, dit aussi un renchérissement d'un certain nombre de coûts, notamment des coûts des loyers par exemple, et aussi si on veut faire l'acquisition d'une maison, d'un appartement sur le secteur. Donc ça, c'est une tendance qui est, c'est sûr, un peu vérifiée dans toutes les villes en général. Après, il y a beaucoup d'effets très positifs. Donc d'abord, c'est le fait d'être à proximité du centre-ville. Vous disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé votre expression, vous dites on avait tout à portée de main finalement à un moment donné. Et là, ça sera la ville aussi à portée de main avec le métro. Donc ça, c'est aussi un avantage très, très important. C'est toujours un peu compliqué en urbanisme parce qu'on a souvent des avantages, des inconvénients, et on voudrait bien les avantages sans les inconvénients. Voilà. Et donc c'est très compliqué toujours de réussir à bien tenir un peu tout ça. Mais par contre, il y a un moment donné où il faut regarder, c'est sûr, les choses en face. C'est sûr que toute mise en mobilité ou toute apparition d'une nouvelle ligne sur un quartier va entraîner tout un ensemble de transformations, dont celle-ci. Après, il y a aussi des transformations dans les usages, ça se vérifie aussi dans toutes les villes. Et on se déplaçait de telle et telle manière, on pouvait circuler de telle et telle manière sur le territoire. Et maintenant, on va devoir être obligé de changer ses repères, parfois, est-ce qu'il y a des inquiétudes, est-ce qu'une ligne va être maintenue ou pas. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même une question qui est d'autant plus délicate et sensible, en tout cas à regarder de près, que les opérateurs de transport en commun, maintenant, ferment certaines stations en pariant sur l'intérêt de la marche, en regardant une certaine catégorie de population. Et donc, il y a l'idée qu'autour d'une station, on peut se déplacer sur un rayon de 500 mètres, donc on peut aller à pied. Donc, à partir du moment où il y a une station de métro, de tramway qui est mise en place, eh bien, on se dit, finalement, est-ce qu'il faut vraiment maintenir les arrêts d'un certain nombre de bus ou de lignes de bus? Et ça, c'est sûr que c'est des questions sur lesquelles il faut être assez vigilant au moment où quand on pense même ces projets-là, c'est-à-dire de savoir anticiper aussi la manière dont les habitants vivent aussi leur quartier au quotidien et comment tout ça est intégré dans un projet d'aménagement. C'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs à Villejean. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, tout au moins pour Villejean, oui, quand vous dites que ça va revaloriser, par exemple, le prix de l'immobilier.
faux à Villejean, et pour d'autres raisons. Le métro, malgré les parkings, je pourrais vous raconter d'ailleurs un petit peu l'historique de comment ça s'est déroulé, malgré les parkings, ça nous amène un surplus de voitures, même s'il y a des parkings. Et donc ce surplus, il est dû d'une part à ce que le parking de l'université, enfin le parking de Villejean Université est toujours plein, pratiquement. Celui qui est à l'autre bout, qui est à l'ouest, tout au bout derrière la dalle Kennedy, il n'est pas tout à fait plein, mais souvent, très souvent, j'en ai parlé avec la personne qui s'occupe des deux quartiers, des deux parkings, donc je connais à peu près la situation. Ce qui pose problème chez nous, en fait, pour le stationnement, je m'en retourne vers vous, ce sont les étudiants. Et puis ensuite, alors donc, il y a eu les travaux du métro, et comme les relais, les parcs relais ont été décidés plus tard, hein, s'ils avaient oublié, ils avaient carrément, monsieur Delaveau, qui à l'époque était à Rennes Métropole, a avoué une fois au cours d'une réunion qu'ils n'avaient pas, ils étaient allés à Lille après, ils avaient vu, et c'est là qu'il leur est venu l'idée qu'il fallait quand même faire des parcs relais. Donc il y a eu ensuite, une fois que le métro, pratiquement les travaux du métro étaient terminés, on a recommencé pour une série de travaux sur les deux parcs relais, donc avec une aire de travaux qui se trouvait juste sous nos fenêtres, nous, parce qu'il fallait dégager, il ne fallait pas remettre des travaux sur la dalle sur le cours Kennedy qui venait d'être couvert, donc ils l'ont décalé sur le square de Lorraine, et là on avait droit à tous les... Et bon, les travaux se sont faits comme ça. On a souffert, hein, on a souffert. Hein. Et pour ça, vous, chez vous, moi je regarde un peu, chez vous c'est plus simple, vous n'aurez pas ces ennuis-là. Non, mais d'abord il arrive par le tunnel, donc il n'y a pas de... Il y a surtout l'avantage avec le métro, c'est que c'est très rapide. Ah bah par contre, alors l'avantage après, parce que... l'avantage du métro maintenant, j'avoue que ma voiture, elle ne sait plus aller en ville. Ah bah oui, voilà, moi de Clenay pour aller à la République, il faut plus de 20 minutes, et après je reprends le métro pour aller à Italie, parce que je chante dans une chorale, donc le vendredi, en même pas... C'est très très rapide. Je finis Villejean par le métro jusqu'à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, j'ai attendu 3 minutes pour prendre le bus 5, et j'étais là, on n'arrive même pas. C'est très pratique. Ouais. Mais je ne pense, au contraire, je pense que ça peut être un atout positif pour le quartier. Je ne crois pas que ce soit. Après, ce sera, comme vous dites, des problèmes de stationnement, mais le parc relais doit être prévu. Non, mais vous, il est prévu à la Courrouze d'abord. Oui, mais beaucoup plus haut, oui, déjà. Oui, mais la Courrouze, aura de la vous savez, il y a toute la... Et puis il y en aura peut-être d'autres qui se rajouteront. Comme Kennedy n'était pas prévu comme parc relais au début, quoi, ni Fréville. Ah ben, à Clunet, le parc relais, il sera de l'autre côté de la rocade. Hein. Il sera du côté où il y avait une station de lavage de voitures, je crois, en bas du pont. Il doit être en bas, là. En parlant du métro, une chose qui est un peu bête, et j'espère que la station de Clunet, mais je crois que quand j'ai vu les plans, on a vu un jour comment ce sera, le tracé, tout ça. Mais actuellement, les escalators qui fonctionnent plus actuellement, il y en a plusieurs dans Rennes, parce qu'ils sont sous l'humidité, ils vont les changer, ça coûte très cher les moteurs, mais quelque part, ils seront toujours sous la pluie. Ils n'ont pas prévu, ça coûte je ne sais pas combien de changer les moteurs. Celui de la République, possibilité. celui de la République, ils vont le réparer, mais il restera toujours sous la pluie. Ah, je ne sais pas s'ils vont changer l'endroit où il est placé. Il y aura peut-être des hauts vents installés. Ouais, j'espère, parce que là, sinon, tous les 10 ans, il faudra le changer. Hein. Ah ben, on prendra le bus, s'il y en a. Non, mais c'est vrai, il y en a plusieurs actuellement qui ne fonctionnent plus, les escalators, parce qu'ils sont sous la pluie, ils ont pris l'humidité. Hein. Mais de toute façon, on ne pourra jamais protéger l'installation de la pluie qui arrive latéralement. Ah oui, sûrement, oui. Monsieur Dumont, vous qui avez peut-être un point de vue un peu extérieur, étant donné que vous avez le moyen de comparer entre Rennes et puis d'autres villes, ce qui peut être mis en place quand un transport en commun nouveau, donc type tramway, métro ou autre, arrive, est-ce qu'il y a des politiques urbaines qui peuvent être mises en place au niveau du stationnement? Est-ce que ça a un impact?
Alors c'est une question complexe parce qu'aujourd'hui la culture de la mobilité est faite de telle manière qu'on est encore aujourd'hui dans une ère du tout automobile. C'est-à-dire même si les comportements changent, même s'il y a, comme vous le disiez très justement, l'émergence un peu d'autopartage, de covoiturage, des personnes qui prennent aussi un peu un bouquet de mobilité, qui prennent un peu le bus, les trains, le vélo, la voiture, même s'il y a ça, ça reste encore très faible par rapport à... Pour une raison très simple qui fait que les villes ont été organisées, et Villejean en particulier, mais sur des principes dans les années 60, mais qu'on a appelé du zoning, c'est-à-dire on a fait des secteurs réservés au logement, réservés à l'habitat, réservés à l'université, on a fait des campus. Et donc ces parties de ville restent encore très spécialisées malgré tout, dans lesquelles les activités ne sont pas encore tout à fait bien mélangées sur le plan à la fois social et urbain. Et une des conséquences de ça, c'est que l'usage de l'automobile est un peu contraint pour l'accès dans ces quartiers. Donc, ce qui se passe dans un certain nombre de villes aujourd'hui, c'est qu'on a des politiques de restriction du stationnement dans des aires de plus en plus larges. On peut citer Nantes qui maintenant met en place quasiment une piétonisation un petit peu comme ce qu'on a en Italie, les zones de trafic limitées, les ZTL. On n'a pas encore ça en France, mais on a toute une partie de la ville qui est limitée à la voiture, donc aux voitures ou uniquement pour les résidents. Et donc ça, c'est une première type d'action qu'on peut avoir, qui n'est pas encore très présent en France. À Strasbourg, on peut avoir aussi un petit peu une politique très forte d'incitation aussi à l'usage du vélo et à la marche à pied. Mais ça reste très difficile parce que c'est des politiques globales. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à penser des politiques globales à l'échelle des agglomérations, par exemple, que ce soit à l'échelle des agglomérations ou à l'échelle des villes. Vous avez un service qui est en charge du transport, un autre qui est en charge par exemple de la petite enfance, qui va traiter des pédibus, et on a souvent un autre de l'urbanisme, et ces services ne dialoguent pas nécessairement entre eux en fait, quand il faut penser notamment l'aménagement un peu de ces quartiers de façon assez globale. Et ça explique le fait qu'on a encore beaucoup d'inertie, beaucoup de choses qui n'arrivent pas à bouger en matière de comportement de mobilité. Et il faut aussi le dire, au moment où il y a des projets urbains, il y a une demande très forte de la part des habitants aussi, qu'il n'y ait pas non seulement le maintien des places de parking, mais qu'on ait éventuellement plus de places de parking. Au moment où on met en place, on renouvelle un peu, on fait des chantiers pour renouveler un petit peu les quartiers. Donc il y a une demande aussi beaucoup de mobilité, on bouge beaucoup, et ça fait que la solution n'est pas évidente et qu'on a beaucoup de petits conflits ou beaucoup de petites choses comme ça qui sont des désagréments pour les usagers et aussi des difficultés pour se stationner de la part des personnes qui pratiquent la ville. Voilà un petit peu on n'est pas encore aujourd'hui, on met en place ces nouvelles politiques de mobilité, mais elles sont complexes à mettre en œuvre, en particulier parce qu'elles doivent penser, on l'a dit tout à l'heure, mais un plan, il y a un niveau générationnel aussi, parce qu'elles sont pensées aussi par rapport à des personnes qui sont en bonne santé, qui sont valides. Donc on incite à la marche, au vélo, mais il y a aussi d'autres populations qui ne sont pas forcément si valides que ça. Et donc c'est assez complexe à mettre en œuvre et c'est pas tellement développé encore aujourd'hui en France.